Ce livre va être lu par William Tellier et David Botros. Quand vous entendrez ce son, vous tournerez la page. La soupe de garçon. Une histoire de Loris Lisenski, illustrée par Michel Marchenko. Ce matin, Grosjean s'est réveillé avec un mal de tête carabiné. Je souffre, se plaît-il. J'ai mal et je me sens faiblir. Il tousse et les montagnes se mettent à bouger. Il éternue et la terre commence à trembler. Oui, gémit-il, tout mon corps me fait souffrir. Il rejette sa couverture en bougonnant et saisit son guide médical des gens. De sa main colossale, il feuille le bouquin médical, et entre des éternuements si puissants qu'il le rend frémissant, il retrouve tous ses symptômes à la page 71. Mal de cœur perpétuel, essoufflement persistant, quint de toux continuel, abattement inquiétant et tendance à l'affaissement. Pour guérir, une seule solution. Un bol de soupe de garçon! Je ne peux pas, dit le géant, ce serait disgracieux. Mais sur son visage apparaît un sourire malicieux. Bien sûr, si je suis malade, j'ai une excuse valable. Ah, quel merveilleux potage donnerait un enfant sage, dodu et savoureux. Tellement délicieux qu'un géant lécherait son assiette jusqu'à la dernière gouttelette. Un garçon ragoûtant et assez gros, mieux encore, un petit groupe, une demi-douzaine de marmots, ferait une fameuse de bonne soupe. Grosjean réussit aisément sa capture, étirant son grand bras dans le ciel bleu azur. Il dépose la main sur la cime d'un arbre où jouent quelques gamins. Mais ceux-ci ne voient pas que la branche qu'ils viennent d'agripper peut à son tour les agripper. Oups, trop tard! Voilà comment le gros gaillard attrape 5 garçons et 4. Pourquoi faudra-t-il que je me sente coupable? Riposte le géant. Quand 6 enfants furieux s'indignent qui mieux de son projet minable. C'est écrit en toutes lettres dans mon guide médical. Avant qu'on passe à table, puis-je jeter un coup d'œil? Demande Kat. Malgré l'encre délavée, elle lit toute la recette. Donnez-moi un moment pour y penser, réclame alors la fillette. Oh que non, glapit Grosjean. Hop, dans le chaudron, les garçons. J'ai chaud, j'ai froid, je fais de la fièvre, j'ai des frissons. Il se mouche alors dans un fracas formidable, tandis qu'un tremblement incontrôlable agite les garçons des oreilles aux orteils. Kat éperdument se creuse la cervelle pour sauver ses copains de leur destin cruel. Grosjean s'impatiente, déjà prêt à agir. Comment donc les enfants pourraient-ils déguerpir? Ouais, le caoutchouc de leur semelle, voilà la clé. Sitôt que le géant s'apprête à empoigner les gars pour les plonger dans son horrible soupe médicinale, de simples regards, Kat donne le signal. Aussitôt, les garçons pigent et sautent dans le lit. Les voilà qui se lancent dans une sorte de danse. En page 71, ils glissent de long en large, par en haut, par en bas, alternant la cadence, au trot, au pas de course, et puis ils recommencent. Jusqu'à ce que tout ou presque ait été effacé par l'action de leur pied. J'ai perdu ma recette, sanglote le géant. Mais moi, je l'ai bien lu, dit Kat. Je vous l'expliquerai avec plaisir. Le livre dit très clairement qu'une soupe de garçons est une soupe faite par des garçons. Voilà la solution si vous voulez guérir. Mais voyons, pleurniche le géant. Je croyais que les gars devaient aller dedans. Là, je suis tout décontenancé. Donnez-moi un moment pour y passer. Oh que non, s'exclame Kat. Vous êtes trop malade. C'est bien clair. Vite, au travail, les gars. Pas une minute à perdre. Les garçons mettent les carottes à cuire, les petits pois à bouillir, et les assaisonnent à soupe avec une poignée de pouces. Ils ajoutent encore de la boue, de la colle épaisse au mildiou et une longue giclée de shampoing anti-poux. Kat y verse alors du poivre noir, de la sauce au piment fort, des bananes vraiment toutes pourries, de la barbe à papa, des cornichons au vinaigre et des fèves en compote. Et tout cela mijote. Ça fait partie de la stratégie.
Pouah! Quel arôme infect! On dirait un ragoût de moufette. Avec un sourire engageant, Kat sert un bol chaud aux géants. Sans cesser de tousser, le géant prend de petites bouchées. Sa cuillère tremblote devant sa bouche béante. Pas vraiment rassuré, il goûte une autre fois, de sa langue pâteuse de couleur cacadois. Puis, il verse toute la soupe au fond de son gosier, s'enfonce dans sa chaise et pousse un soupir d'aise, jusqu'à ce qu'il se mette à ballonner. Sous l'effet désastreux de la bouffe immangeable, Gros Géant pousse alors une plainte effroyable. Et vomit le potage nauséeux dans un souffle si violent qu'il projette les enfants jusque tout près de chez eux. Kat et ses compères, couverts de bleu mais tirés d'affaire, se trouvent bien chanceux d'atterrir en terre familière. Ils ont besoin de nouveaux souliers et de quelque chose à faire pour oublier l'affreux enfer qu'ils viennent de traverser. Ce géant, ils ne veulent plus le nourrir, sauf qu'ils ont eu bien du plaisir à cuisiner l'inoubliable recette sous les ordres de Kat. Ensemble, ils mettent alors sur pied le Resto des garçons, qui offre un menu très varié, mais pas de la soupe de garçon. Un bonsoir, au souper, une énorme lettre est livrée. C'est à Kat qu'elle est adressée. Et le géant lui écrit ceci. J'ai bien reçu ta lettre, merci. Tu t'informes de moi, c'est gentil. Je vais mieux, je suis guéri. Mon guide médical vient d'un temps très ancien, où l'on mettait vraiment des garçons à bouillir, malgré que ce soit mal. Tu as raison de le dire, au fond, je le savais bien. Mais d'être aussi malade m'en a donné le désir. Tu sais, je suis content que vous ayez pu fuir. Quel remords j'aurais eu lorsque j'aurais compris, après coup, que j'avais dévoré des petits. Tous mes amis géants le savent désormais. La soupe des garçons, je n'en mangerai plus jamais. Encore une fois, toutes mes excuses. Sincèrement, Gros G. Maintenant, nous avons quelques questions pour vous. Vous avez le droit de regarder dans le livre. Après que nous vous ayons posé la question, vous aurez 7 secondes pour y réfléchir. Pendant 7 secondes, vous entendrez ce bruit. Êtes-vous prêts? Go! La première question. Nommez-moi un des symptômes que Gros Géant a. Temps écoulé. Si vous avez répondu mal de cœur perpétuel, essoufflement persistant, quint de toux, continuel, abattement, inquiétant ou et tendance à l'affaissement, vous avez eu bon. Prochaine question. Quels sont nos noms? Le temps est écoulé. Si vous avez répondu William et David, vous avez eu bon. Prochaine question. Combien y avait-il de garçons? Le temps est écoulé. Si vous avez répondu 5 garçons, vous avez eu bon. Prochaine question. Combien y avait-il de soupe? Le temps est écoulé. Si vous avez répondu une soupe, vous avez eu bon. Prochaine question. Quel est le nom du livre? Le temps est écoulé. Si vous avez répondu la soupe des garçons, vous avez eu bon. Prochaine question. Dans quelle page, dans son guide médical, Gros Géant retrouve-t-il tous ses symptômes? Le temps est écoulé. Si vous avez répondu la page 71, vous avez eu bon. Merci De votre écoute et à bientôt!